Bonjour à tous, nous sommes le 23 novembre 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site-rep à proprement parler, je vous rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, vous pouvez le faire soit via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hippolink, via un don ponctuel du montant de votre choix, soit l'achat d'une de nos photos. Je rappelle aussi que les calendriers Russie et Donbass 2026 sont en vente sur la plateforme lulu.com. Les liens sont sur ma chaîne Telegram personnelle. Vous pouvez chercher sur Telegram Christelle Néant. Vous y trouverez aussi les liens vers mes 2 romans que vous pouvez offrir comme cadeau de Noël ou du Nouvel An. Donc je rappelle Ulfar Sagar, Le Temps des Loups, mon roman sur les Vikings, et La Balance et l'Épée, mon roman fantastique sur fond de la guerre dans le Donbass et début de l'opération militaire spéciale. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram, donc si vous voulez ne rien rater, je vous encourage à vous abonner à International Reporters. C'est gratuit et comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Nous sommes aussi depuis peu sur Substack, les liens sont en description de la vidéo. Et on va passer à la partie que vous préférez, que vous attendez tous, la carte militaire. Alors voici la carte générale. Et on commence tout au nord, en région de Kharkov, où à l'ouest de Volchansk, l'armée russe a pris le contrôle de ce village ici, Tsegelnoye, qui est là donc au sud-ouest de Volchansk. Volchansk, dont il ne reste plus qu'une petite partie sous contrôle de l'armée ukrainienne. Le reste est déjà sous contrôle de l'armée russe. Alors, région de Kharkov toujours. L'armée russe a pris aussi sous son contrôle ce village-ci, le village de Dvorechanskoye, ici. Donc près de la frontière entre la région de Kharkov et la Russie. Alors, si on descend, Kupiansk, Kupiansk c'est fait, c'est ce qu'a annoncé Gerasimov. Il reste une toute petite zone ici, qui est encore sous contrôle de l'armée ukrainienne, mais tout le reste de la ville est déjà sous contrôle russe et nettoyé. Et donc vous voyez ici, vous avez une superbe pince là ici à droite, Kupiansk ici, ça a bien descendu vers le sud, et donc là vous avez une magnifique poche qui s'est formée ici. Voilà, vous avez un chaudron en formation. Il reste encore des points de passage ici pour les forces armées ukrainiennes, mais le problème c'est qu'elles sont bloquées ici au niveau de la rivière Oskol, et donc vous avez plusieurs milliers de soldats ukrainiens là qui sont coincés dans cette zone, puisqu'ici il leur faut traverser la rivière, ce qui est pas du tout pratique. D'ailleurs, au sud de Kupiansk, donc qui a été libéré, l'armée russe a avancé ici, au sud de Boguslavka, ici. Alors, vous voyez un Boguslavka qui est flanqué là contre un réservoir. Donc là, je pense que ça va assez vite se régler, parce que là, si l'armée russe pousse jusque là, elle coupe la seule route qui mène depuis le sud vers Boguslavka, et là les soldats ukrainiens seront piégés complètement entre les Russes sur 3 côtés et le réservoir d'eau ici dans leur dos. Alors si on continue à descendre entre autres vers Liman, alias Krasny Liman de son vrai nom, Liman est ici. L'armée russe a libéré Stavki qui est ici, Yampol, qui est là, Platonovka, qui est ici. Je vous avais aussi parlé, ici, vous vous souvenez, on avait une espèce de forme en fer à cheval, et je vous avais dit que là, cette poche ici, où se trouve Novosiolovka, serait rapidement refermée. J'avais raison. Voilà, une semaine plus tard, Novosiolovka a été libérée. Et alors, comme vous le voyez sur la carte,
depuis Yampol, eh bien, l'armée russe est déjà rentrée dans la périphérie sud-est de Liman, et entre autres le quartier de Masliakovka, ici, qui a déjà été libéré par l'armée russe. Donc là, la bataille de Liman a déjà commencé. Donc ça, c'est plutôt bien parti. L'autre zone du front toute proche qui a bien avancé, eh bien c'est Seversk. Puisque ça y est, là aussi, l'armée russe est entrée dans Seversk, dans la partie sud de la ville. Ici. Voilà, donc toute la partie sud, là, que vous voyez en rose. Tout ça, c'est désormais sous contrôle de l'armée russe, qui a aussi libéré ici le village de Zvanovka, au sud de Seversk. Donc là, on avance, et là, vous voyez, ça devrait plus être très très long. Surtout avec cette avancée ici à Platnovka, on commence à s'approcher de la route qui est ici. Si on arrive à la couper, là, ça va devenir assez compliqué pour les forces armées ukrainiennes dans cette zone-là, vu qu'ici, avec la prise de Zvanovka, on est déjà maintenant assez proche de cette route-là. Elle est déjà sous contrôle de tir. Donc si on prend la deuxième, ça sera terminé en matière d'approvisionnement en grande quantité pour l'armée ukrainienne. Alors, si on descend vers Konstantinovka, vous vous souvenez, la semaine dernière, on était entré dans Ivano-Polié. Eh bien, ça y est, l'armée russe a libéré totalement Ivano-Polié ici. Et donc, entré dans la partie sud de Konstantinovka. Donc là aussi, la bataille pour Konstantinovka a commencé de manière concrète. Ça y est, les forces armées russes ont commencé à entrer dans cette ville extrêmement fortifiée. Je pense que la bataille à cet endroit-là sera quand même assez longue. Voilà. Alors, ici, vous vous souvenez, cette zone-là était repassée en zone grise la semaine dernière. Donc là, les forces armées ukrainiennes ont repris, on va dire, leur position à Zolotoy Kolodiets et Kucherov Yar. Mais c'est pas très grave, puisque ici, vous voyez que ça se resserre de plus en plus autour de Charkovo. Donc, je pense que cette zone du front va se lisser assez rapidement. Et surtout, ce qui se passe, c'est que l'armée russe maintient d'une poigne de fer l'encerclement sur Mirnograd. Vous voyez, il reste vraiment un tout petit passage ici. Et là, Mirnograd est en train d'être libéré par le sud, par le nord ici. Ici aussi, il y a eu une avancée à l'ouest de Mirnograd, ici, donc à l'est de Pokrovsk et de Rovnoye. Donc là, vous voyez, la poche de Mirnograd, elle est en train de se réduire comme peau de chagrin. Et donc ça sent très mauvais pour les soldats ukrainiens qui sont là-bas. D'ailleurs à Pokrovsk on a vu que là il y a eu des petits progrès dans la partie nord ici, et entre autres on commence à approcher de Grishino. On a déjà pris la mine sous notre contrôle. Alors, en région de Dnipropetrovsk, alors on a fini de libérer Novopavlovka ici. Hop là, on va continuer à descendre. Alors, on a libéré ici Tikhoye, ce petit village-là. Otradnoye, ici, cette petite zone-là aussi. Le village de Gaï, qui est ici. Donc là, on a plein de petits villages, vous voyez, qu'on a libérés. Netchaïevka, qui est ici. Radosnoye ici. Donc là, on passe maintenant en région de Zaporogie ici, où on a libéré Novoye Zaporogie. On avance ici à l'ouest de Rovnopolié. Et donc vous voyez, là, ça commence à se resserrer autour de Gouliaï-Polié. Gouliaï-Polié, où je pense que là, on va avoir des combats assez intenses sous peu. Mais vous voyez déjà, la route ici, qui vient du nord, est déjà bien passée sous contrôle de l'armée russe depuis la région de Dnipropetrovsk, ce qui va commencer à poser quelques problèmes. Il ne reste plus qu'une route à l'armée ukrainienne, une grande route, pour amener depuis Olechov des renforts, des munitions, de la nourriture aux troupes ukrainiennes qui se trouvent là-bas. Donc là, ça commence à sentir très mauvais.
Et ici, pour l'instant, on poursuit les combats au niveau de Primorskoye. Vous voyez, toute cette zone-là est maintenant passée en zone grise. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train déjà d'avancer vers le nord, vers Primorskoye. Stepnogorsk, pour l'instant, cette poche n'est pas encore refermée. Ça prend du temps. Les combats sont assez intensifs. Et puis, je pense qu'on va avoir aussi des combats vers Orikhov après la prise, vous vous souvenez, de Malaya Tokmachka. Ici, donc, voilà la situation. Le front continue d'avancer. Voilà, si on redézoome un petit peu, voilà la situation. Là, vous avez toute la zone de la RPD qui reste encore à libérer, avec Kramatorsk ici et Slaviansk là. Donc vous comprenez bien, une fois que Liman aura été pris, eh bien, la cible suivante, ça sera Slaviansk ici. Mais il faut prendre ces vers qu'il faut prendre, Liman. Et ici, on voit bien qu'au nord de Pokrovsk et à l'ouest de Konstantinovka, on va se diriger vers Dobropolier. Et je pense qu'on va faire une superbe pince comme ça, pour prendre un petit peu tout ce beau monde en tenaille. Mais voilà, le front avance. Et donc quand on voit cette situation, on comprend bien pourquoi Vladimir Poutine a dit que la Russie n'était pas pressée de négocier. Comme il l'a dit, la situation militaire sur le terrain convient très bien aux intérêts de la Russie. Trump lui essaie de faire pression sur Zelensky pour qu'il signe un papier qui n'a pas été discuté en détail avec la Russie en réalité. C'est-à-dire que les États-Unis ont fait leur proposition de leur côté et espèrent qu'une fois qu'ils ont fait signer Zelensky, ils arriveront à faire signer la Russie comme ça. Bon, vu certains des points qui sont dedans, ça va poser problème. Mais de toute façon, pour l'instant, Zelensky l'a joué vierge effarouché, comme quoi c'était inadmissible d'exiger de lui de signer ce papier, etc., etc. Donc je pense que de toute façon, ça va être compliqué. Parce que ça exige quand même des concessions territoriales au niveau de la Crimée et du Donbass. Ça va pas passer. Donc, comme je l'ai dit, Zelensky aura sa tête sur le billot avant même d'avoir fini de faire sécher l'encre de sa signature au bas d'un tel document. Donc, on va continuer. On va continuer pour l'instant. Et je pense que ça va aller tout simplement jusqu'au moment où il y aura un effondrement total du front et de l'armée ukrainienne et que, ils n'auront pas d'autre choix que de signer une capitulation pur et simple. Voilà, c'est malheureux à dire, mais je pense que ça va se terminer comme ça. Pour l'instant, ne vous attendez pas à des grands bouleversements et des accords de paix avant la fin de l'année. Il faut être réaliste. Tout ça, ce sont des choses qui prennent du temps. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Vladimir Poutine, qui a dit que le document américain pourrait être une base de discussion. En clair, c'est pas du tout finalisé. Pourquoi Trump essaie de se dépêcher ? Eh bien parce que il vient de réaliser ce que je vous ai déjà dit il y a déjà un bon moment, à savoir qu'actuellement le temps joue pour la Russie et il joue contre les Occidentaux. Et donc Trump espère arriver à faire signer ça le plus vite possible pour stopper l'avancée russe avant qu'il soit trop tard et que l'Ukraine se retrouve privée de bon nombre de villes et de territoires qui sont vitaux pour elle et qu'elle se transforme en espèce de valise sans poignée totalement inutile, inutilisable, et donc qui va se faire littéralement jeter par ces fameux partenaires occidentaux, hein. En réalité c'est ces patrons, qui tout simplement n'auront aucun intérêt à continuer de financer ce tonneau des Danaïdes une fois devenu inutile. Voilà. Donc voilà quelle est la situation. Continuez à regarder régulièrement ce que nous faisons, à vous abonner sur plusieurs plateformes à la fois pour être sûr de ne rien rater et surtout en cas de tentative de censure. On va avoir plein de matériaux très intéressants sur les crimes de l'Ukraine, les crimes de guerre qui vont continuer à sortir. Vraiment suivez-nous sur plusieurs plateformes. Au niveau des vidéos, on est sur YouTube, sur Odyssey, sur Rumble. Par contre, ces vidéos-là ne seront pas sur YouTube, donc si vous nous suivez que sur YouTube, abonnez-vous au moins à l'une des autres plateformes vidéo pour être sûr de ne pas rater ces reportages-là, parce qu'ils sont super importants, surtout pour vous donner des arguments quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous soutient
que c'est l'Ukraine la pauvre petite victime innocente et que c'est la Russie la méchante. Voilà. Je vous dis à vendredi prochain pour le prochain Direct Hier Stream, à dimanche prochain pour le prochain Sitrep, et d'ici là, eh bien portez-vous bien.